Mais gloire à Dieu. Merci Seigneur. Euh, Merci pour la présence de tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que le Seigneur a toujours dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Donc, à chaque fois qu'on se retrouve, c'est pour les merveilles de Dieu. C'est pour que Dieu amplifie en chacun de nous sa bonté. La Bible déclare dans Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21 que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et Nombre chapitre 23 verset 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc c'est vrai, il a toujours de belles choses pour nous, jour après jour. Il nous enseigne, il nous console, il nous exhorte, il nous instruit, il nous guérit, il nous bénit, il ne se lasse pas. C'est un potier et qui manipule, qui améliore chacun de nous jour après jour, Euh, que ça soit le dedans ou l'extérieur. Et comme une maman, Dieu aime toujours que son enfant écoute ce que maman a à lui dire. Il tient à ce qu'on puisse écouter et comprendre ce qu'il nous dit à nous, ses enfants. Et ensuite, une fois qu'on va mettre cela en pratique, on va voir les choses vraiment aller de l'avant. Aujourd'hui, on va parler de, d'une chose capitale, fondamentale, très très importante. Et on trouve ça dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 21. Il est dit ceci. Lorsqu'une femme accouche, virgule, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment, point virgule, mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Verset 22. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, virgule, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, virgule, personne ne pourra vous l'enlever. Évangile de Jean, chapitre 16, verset, on a lu les versets 21 et 22. Notre texte de base pour parler de ce que j'appelle la tristesse changée en joie. La tristesse changée en joie. Et Dieu est tellement merveilleux et il sait tellement bien nous parler qu'il ne se complique pas la vie, ni à lui-même, ni à ses enfants. Il ne nous parle jamais, il ne nous prend jamais des exemples, il ne nous met jamais devant nous des choses que nous ne connaissons pas, ou bien des choses qui sont compliquées. Non. Il nous parle toujours par des choses très simples que nous connaissons tous sur terre, et on n'a même pas besoin d'être allé à l'école pour comprendre ce que Dieu nous dit à travers les exemples qu'il nous prend. Il nous parle toujours de la femme, de l'enfant, du pain, du blé, de la semence,
Il nous parle de maison, de père, de fils, de racines. Il ne nous parle du soleil, de la pluie, la terre, que de ce que nous connaissons pour que l'on comprenne plus facilement ce qu'il veut nous faire comprendre. Et pour aujourd'hui, il dit que un enfant de Dieu, il faut qu'il y ait toujours une différence entre avant sa conversion et après sa conversion. Et il nous explique à travers la femme. Toute la terre, on n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un. Lorsque quelqu'un voit une femme enceinte, tout le monde sait qu'on n'a jamais eu besoin sur cette terre d'expliquer même à un enfant de 10 ans ou 12 ans que non, si la dame a un gros ventre, c'est qu'elle est enceinte. Tout le monde connaît. Et de la même manière, lorsque la femme a accouché, personne n'a besoin qu'on lui explique « Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? Où est parti son ventre ?» Non, tout le monde sait que elle a accouché, elle a donné la vie. Ce n'est plus la même personne. Il doit toujours y avoir un avant et il doit y avoir un après. C'est la volonté de Dieu pour nous tous, dans nos vies. Parce que la femme, Dieu dit qu'elle souffre au moment où elle n'a pas encore donné la vie. Elle a les douleurs de l'enfantement. Il y a les contractions. Tantôt le goût, elle veut manger le sucré. Tantôt c'est des goûts acides. Tantôt elle veut des glaces. Donc on ne sait pas. Tantôt c'est des nausées. Mais c'est là où nous étions pendant que nous étions sans Dieu. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on est dans les ténèbres, on souffre, on n'a pas de solution. On essaie comme ceci, ça ne marche pas. On essaie comme cela, ça ne marche pas. Et on est exposé aux flèches des ennemis, à la jalousie, à peut-être des gens qui vont aller faire des pratiques contre nous, pour nous marabouter, pour nous ensorceler, pour nous jeter des sorts, pour nous faire du mal. Mais on va être vulnérable lorsque nous ne sommes pas couverts dans la maison du Père. Et la femme, une fois qu'elle a mise au monde, une fois que l'on devient né de nouveau, enfant de Dieu, c'est-à-dire la vie change. Elle va commencer comment? Quelqu'un qui fumait, il va commencer par faire l'effort d'arrêter la cigarette. Ensuite, s'il était violent avec sa femme ou ses enfants, la parole de Dieu va lui faire comprendre que dans notre royaume à nous, le royaume du Père, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un royaume qui marche dans la paix, la joie, la bonne humeur. Et Hébreux chapitre 12, verset 14 dit que sans la sanctification et la paix, nul ne verra le Seigneur. Ensuite, si la personne avait l'habitude d'engueuler beaucoup ses enfants, elle commence à comprendre que non, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est un esprit doux. Et que l'enfant de Dieu est le reflet de Dieu. Puisque 1 Jean chapitre 4 verset 17 dit « Tel il est, tel nous sommes ». Et on ne peut pas voir
un Dieu battre une femme, par exemple. On ne peut pas voir un Dieu violenter ses enfants. On ne peut pas voir un Dieu manquer du respect à quelqu'un. On ne peut pas voir un Dieu en train de se saouler la gueule quelque part. C'est pas possible. Donc, de la même manière, nous explique le Seigneur qu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, c'est un état précis. Lorsqu'elle n'est plus enceinte, c'est autre chose, et que ces deux situations-là sont le jour et la nuit, n'ont rien à voir, sont remarquables immédiatement, sont constatables immédiatement. Donc, un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, eh bien, les gens, au moment où notre Seigneur Jésus allait être crucifié, rien que l'apparence de l'apôtre Pierre l'avait trahi. Il a d'abord nié. Après, il y a une sœur qui va, on lui pose une question, il dit que non, je ne connais pas cet homme. La sœur dit, ah! Non, 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 non. C'est la même manière de parler que cet homme qu'on va crucifier là. Ils étaient ensemble, ces gens-là. Et jusqu'à 3 fois, il a renié le Seigneur, mais il n'avait pas convaincu ces gens-là. Et ce qui veut dire que Pierre avait impeccablement revêtu le Seigneur en lui. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la volonté de Dieu que l'on puisse passer d'un état d'avant, un état où on ne connaissait pas Dieu, un état où on marchait selon les désirs de notre propre chair, nos propres passions. Une fois qu'on rencontre le Seigneur, eh ben, on commence à mettre notre vie en ordre. Et le Seigneur a dit, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, c'est-à-dire une femme new, un homme new, rien à voir avec ce que la personne était avant. Maintenant, lorsque le Seigneur dit que, en Éphésiens, il a dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Avant d'être bénis d'une manière terrestre, nous savons tous que toute chose est d'abord spirituelle. L'homme est d'abord spirituel. Et la bénédiction aussi est d'abord spirituelle. Dans la Bible, il n'y a pas un endroit, mais que ça soit lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants, que ça soit lorsque Isaac, il bénissait Jacob à la place d'Ésaü, de bout en bout de la parole de Dieu, il n'y a pas un endroit où on a béni quelqu'un en lui donnant un bien matériel. Une voiture, une maison, un champ ou quoi. Non, non, non. Ce sont des paroles. C'est une bénédiction spirituelle et les choses spirituelles, elles s'imposent aux choses terrestres. Elles viennent se fabriquer sur la terre d'une manière visible. Et nous savons tous comment.
Joseph est devenu, comment Jacob a prospéré, comment tout ce monde-là, tous ceux qui ont été bénis par une bénédiction spirituelle d'abord, comment ils ont prospéré, ils ont réussi dans la vie. Donc, c'est cette destinée-là que le Seigneur a prévue pour tous ses enfants. Je serai avec toi. Josué chapitre 1 verset 5. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. 2 Samuel chapitre 23 verset 5. Il a établi avec chacun de nous une alliance qui est sécurisée dans tous les domaines. C'est ce que la parole nous reprécise. 2 Samuel chapitre 23 verset 5. Proverbe chapitre 10 verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ésaïe chapitre 53 verset 5, que nous sommes déjà guéris par les meurtrissures de Christ. Beaucoup de bénédictions, la liste est longue. Tu seras la tête et non la queue. Le psaume 91, 92, nous sommes sous l'abri du Très-Haut. 1000 peuvent tomber à droite, 10 000 à ta gauche, tu ne bougeras pas. Psaume 82, verset 6 là-bas, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, la bénédiction, elle est prévue, elle est amplifiée et elle est confirmée. Maintenant, le problème, c'est bien, mais pourquoi souvent nous ne vivons pas cela? Est-ce que Dieu avait menti? Non, c'est pas vrai. C'est pas possible que Dieu mente. C'est une impossibilité. Puisque nous sommes le prolongement de ceux qui nous ont précédés avant, les Abraham, les Jacob et compagnie. Et le Seigneur dit que il nous a bénis en Éphésiens par toutes sortes de bénédictions, de la même manière que eux aussi avaient été bénis. Et en Éphésiens, le Saint-Esprit va plus loin pour dire que à travers le Seigneur Jésus-Christ, il est venu nous remettre l'héritage venu d'Abraham, que toutes les bénédictions que Dieu avait planifiées pour Abraham et sa descendance, sont arrivées jusqu'à nous, livrées clé en main. Maintenant, la question, c'est pourquoi ça coince? Pourquoi ça ne passe pas? Hormis le fait d'abord, pour que ces promesses, ces bénédictions, je puisse entrer en possession de cela, toucher cela, que mes yeux les voient, que je vive cela, il me faut faire un déplacement. Ce déplacement, c'est de partir de la lettre. Il faut que je quitte la lettre, puisque Dieu dit que, attention, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Il faut que j'arrête de marcher avec Dieu par la foi, par la chair, pour que je parvienne à marcher par la foi. Or, le moteur de la foi, c'est l'esprit. La Bible dit que parmi comment je peux appeler ça? Parmi toute la galaxie des enfants de Dieu, là-bas dedans, on trouve aussi l'homme animal, on trouve des chrétiens charnels, on trouve des hypocrites, il y a un mélange, tout le monde est là.
nous devons faire l'effort et savoir que toutes ces promesses, toutes ces bénédictions, nous les toucherons lorsque nous allons effectivement marcher par l'esprit de vie, le Saint-Esprit, et non pas par la chair, non pas par des coutumes, non pas par des traditions, mais par l'Esprit de Dieu véritablement. Et pour que le Saint-Esprit puisse se mettre à l'œuvre dans nos vies, il faut que dès le départ, que l'on ne se trompe pas. Beaucoup d'enfants de Dieu, dont moi-même, nous avons mal commencé. Mais ce n'était pas de notre faute. On est tombé dans des églises où c'est bien plus tard qu'on s'est rendu compte que on était beaucoup plus dans un carnaval chrétien que dans le royaume de Dieu. Je veux dire quoi par là? Quand quelqu'un est malade, on va voir le médecin. Eh bien, il y a une chose très importante. Si tu as mal aux dents, mal à la tête, mal aux yeux, mal aux jambes, mal au côlon, peu importe la douleur, il ne faut pas que dès le départ, le médecin se trompe de diagnostic. Si tu as des douleurs d'estomac et que lui pense que ce sont les intestins et qu'il te donne une belle ordonnance propre, bien pour les intestins, eh bien, tu as déjà fait une sortie de route. Et dans le Seigneur, c'est pareil. Dès le départ, on ne doit pas se tromper d'autoroute. On doit tout faire pour être sur le chemin, la vérité et la vie. Si je me trompe, je vais bien me tromper dans le Seigneur, d'année en année, jusqu'à ce que quelqu'un vienne m'éclairer. Jusqu'à ce qu'un jour, peut-être si Dieu me fait grâce, que moi-même je comprenne que non. Ça fait longtemps. Non, il n'y a pas vraiment de résultats. Non. Ça, non, c'est des miettes. Parce que même mes amis païens, ils obtiennent ça sans connaître Dieu. Et moi, je m'investis dans le Seigneur pour avoir les mêmes choses. Non. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont dès le départ, une fausse idée du Seigneur. Un enfant qui a une fausse idée de maman, ben ça va coincer dans la vie. On a fait croire à beaucoup d'entre nous. Ben, moi-même, à une époque, j'étais pris dans ce piège-là aussi. J'y ai cru pendant quelques années que tout ce que l'on voit, si quelqu'un si tu es chrétien, tu peux pas avoir une belle maison. Si tu travailles quelque part, il faut pas être parmi les chefs, il faut toujours être en bas là-bas. Il faut pas chercher à aller de l'avant. L'essentiel, c'est que mon âme est sauvée. Le reste, je ne cherche pas, que je préserve seulement mon âme. Même si tu souffres, c'est pas grave. Dieu t'aime déjà dans la douleur. Un jour, le Seigneur m'a éclairé en me posant une question. Tu as des enfants. Quand tu envoies tes enfants à l'école, tu espères quoi? Qu'ils soient les premiers ou les derniers de la classe?
c'est comme ça que le Seigneur m'a apporté la lumière et m'a enlevé les fausses idées que moi-même j'avais acceptées, puisque, comme beaucoup de gens, on gobe ça comme ça. Mais c'est une fausse idée, une fausse perception de Dieu. Puisque ça vient même contredire la parole de Dieu, puisqu'il a dit, vous êtes la tête et non la queue. Et quand le Saint-Esprit m'éclairait sur ces choses, il me faisait comprendre cette année-là que la manière dont vous fonctionnez et vos croyances là, c'est comme une maman. Nous savons tous que Dieu est le créateur. Il a tout créé sur cette terre. Soleil, lune, terre, eau, arbres, hommes, animaux, tout. La Bible dit que toute chose a été faite en lui, pour lui et par lui. Tout. La Bible déclare que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. C'est-à-dire, le Tout-Puissant n'a pas besoin de 2 secondes pour écraser quelqu'un. Et donc, le Saint-Esprit me demandait, bon, tu prends une maman, elle a son enfant. Est-ce que tu as déjà vu sur cette terre? Ou bien, est-ce que même les gens, s'ils te voient faire ça, ne trouveront-ils pas que quelque chose ne va pas dans ta tête, qu'une maman puisse réserver les belles choses, seulement les meilleures choses, pour l'enfant de la voisine et pas pour son enfant? Et on a cru à ça. Nous étions tombés dans ce piège de l'ignorance. Or, c'est un piège, une erreur de laquelle il faut sortir. Parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est pour que la tristesse soit changée en joie. Et la Bible précise, de la même manière que nous, parents, une maman s'occupe de son enfant, ses repas, l'école, sa santé, les habits, tout. Et bien, de la même manière aussi, Dieu s'occupe de ses enfants dans tous les domaines. Mais malheureusement, j'avais fait partie des gens qui pensaient qu'il n'y avait que le salut de l'âme et tout le reste des choses, non, bon, si quelqu'un est malade, certainement que Dieu même dans la maladie, c'est pas grave, l'essentiel, mon âme est sauvée, et donc voilà, s'il manque ceci, ah mais c'est pas grave, même si on souffre un peu, bon, l'âme est déjà au frais, donc le reste, Dieu fera sa volonté, que Dieu fasse ceci. Non. Donc, pour que la tristesse soit changée en joie dans notre vie, nous devons veiller à avoir une bonne idée de ce Dieu que nous avons décidé de suivre et que nous avons invité comme Zachée dans Luc chapitre 19 à entrer chez nous et à vivre avec nous. 2 Pierre chapitre 2 verset 19 dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » C'est-à-dire, si j'accepte que l'essentiel c'est que mon âme soit sauvée, bon, même si je suis malade, l'hôpital a dit que mais la maladie là, elle ne peut pas partir.
Bon, à l'église, on m'a dit que l'essentiel, c'est que Dieu est amour et il m'aime. Donc, c'est pas grave. Une fois que mon cerveau, mon cœur a accepté ça, le Saint-Esprit dit, chacun est esclave de ce qu'il a accepté. Une fois que j'ai accepté ça, je me suis exclu volontairement de la guérison divine. Je me suis exclu volontairement des bénédictions divines qui me sont réservées et prévues, liées à la bonne santé divine. Et après, sans le savoir, je me suis moi-même exclu, mais je chercherai certainement après, peut-être un jour à accuser un tel, à accuser Dieu, à accuser que voilà, dans cette église, on ne s'est pas prié, ceci, cela, j'ai pas pu guérir. Non, dès le départ, j'avais ouvert la porte à l'adversaire. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Et cet accès-là, c'est dans les pensées. Parce qu'il rôde. Mais il ne rôde pas comme un chien ou un chat dehors, on va le voir comme ça. Non, 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 non. Il rôde dans les pensées d'abord. Il propose des idées aux oreilles, dans le cerveau, que l'on ne doit pas accepter pour que notre tristesse, pour que les choses que l'on ne veut pas voir dans nos vies puissent réellement aller à la poubelle. Luc chapitre 1 verset 37 dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien, c'est rien. C'est clair. Peu importe la situation, peu importe la difficulté. En tant qu'enfant de Dieu, qui vit avec Dieu, qui a Dieu avec lui, et si je sais que mon Dieu, comme je marche par l'Esprit, mon Dieu est agissant, cette montagne va partir. Marc chapitre 11, verset 33. J'ai le pouvoir que Dieu m'a donné de faire venir dans ma vie les choses qui n'existent pas encore, mais que je veux voir se fabriquer. Et ce même pouvoir me donne la possibilité, l'autorité, de dégager de ma vie les choses que je ne veux pas voir. Et même si l'extérieur, de nuit ou de jour, veut me faire du mal, Luc chapitre 10, verset 19 dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Donc je suis en sécurité à partir du moment où, comme l'enfant qui a appris à bien connaître maman, et maman aussi, elle étudie toujours bien l'enfant, je sais que celui qui est en moi, il est vivant. Et qu'il est là, il ne m'abandonnera jamais. À partir de là, je suis sur le chemin, la vérité et la vie. Mais à partir du moment où j'ai une fausse idée ou une idée floue de Dieu, oui, peut-être que, bon, aujourd'hui il n'est pas là, ou bien est-ce qu'il me voit, est-ce qu'il sait que j'ai cette difficulté, je ne sens pas sa présence, est-ce qu'il peut vraiment faire?
Dans notre famille, ça nous arrive souvent. Bon, le Seigneur nous veut, nous ses enfants, en connexion avec lui, en communion avec lui, et le reste, c'est pas notre problème. Non, je dois veiller à avoir une bonne idée dès le départ du Dieu que j'invite dans mon cœur, de comment ça se passe dans le royaume que je rejoins, le royaume de Dieu. J'arrive à la frontière et on me fait savoir que ici ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Je dois savoir. Et à partir de là, si j'ai les bonnes infos, si j'ai compris, parce que tout n'est pas d'écouter. Parce que ça soit l'adulte ou l'enfant, on peut écouter sans comprendre. Or, il faut écouter. Ensuite, on fait l'effort de comprendre. Parce que l'enfant fait toujours l'effort de comprendre ce que maman dit et vice-versa. Et après, on met en pratique. C'est en ayant cette bonne perception, bonne vue de notre Seigneur et Sauveur que facilement la tristesse va être changée en joie. Et le Seigneur nous éclaire à travers la femme enceinte, à travers le moment d'après quand elle a accouché. C'est pas du tout la même chose. Et le vœu du cœur de Dieu est que nous puissions être des enfants modèles, que ça soit dans les pensées. On doit avoir une bonne idée du Père, que ça soit au-dedans de nous. On doit être non seulement fortifié par l'homme intérieur, mais nettoyer notre intérieur, dégager les rancunes, la colère, les mauvaises pensées, les mauvaises choses, le chagrin, la tristesse, le doute, le découragement, toutes ces choses qui n'existent pas dans notre royaume à nous, le royaume de Dieu. On doit tout faire au fur et à mesure des jours de se dépouiller de ça. La cigarette, le vin, les injures, tout ça là, les rancunes, le non-pardon, tout ça là, on doit se dépouiller de ça. Et puis aussi à l'extérieur, vraiment être des véritables chrétiens. Chrétiens qui veut dire qui ressemble à Christ. Nous allons maintenant prier. On va d'abord prier pour briser des jougs dans les vies des gens. Il y a parfois des jougs qui maintiennent les gens soit dans la peur, soit dans le doute, soit dans comme des emprisonnements même involontaires, comme on a l'habitude de faire comme ça, donc je fais aussi seulement comme ça. Comme les autres n'ont pas pu faire ça, donc je pense que moi aussi, ça ne sert pas, ça ne marchera pas. Non. Il y a les jougs des pensées, les jougs des actes, les jougs de la colère, de la haine, la frustration. Beaucoup de gens sont, ça boue au-dedans d'eux là. On va prier pour ça, pour que le Seigneur délivre chacun de ces forteresses, de ces blocages qui doivent tomber afin que la tristesse se transforme réellement dans nos vies en joie, afin que les larmes puissent vraiment sécher. Parce que tant qu'il y a ces encombrants-là, ces choses qui dérangent la main de Dieu, la joie patientera
Or, la Bible déclare en Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2 que la main de l'Éternel n'est pas courte, mais ce sont nos crimes, nos péchés qui l'empêchent d'agir. Donc, dépouillons-nous de ces œuvres mortes, faisons tomber les jougs et ça ira mieux. Prions tous ensemble. Seigneur, nous sommes là réunis et nous voulons, Seigneur, vivre la vie que tu as prévue pour tout le monde. Saint-Esprit, toi qui es alpha et oméga, tu ne seras jamais en retard. Et tu achèves toujours ce que tu commences. Dans les vies de tout un chacun ici, que ta main poursuive ton œuvre au nom puissant de Jésus. Nous brisons toujours tout lien héréditaire de la colère, de la haine, de la frustration et des séparations familiales, des disputes, des confrontations parentales. Nous brisons ces jougs au nom de Jésus. Nous disons non à la haine, non à la colère, non à l'incrédulité, non à l'esprit de la peur. Que l'esprit de la peur, du chagrin, de la mélancolie quitte toute personne ici au nom de Jésus. La Bible déclare en Jean chapitre 14 verset 1 que votre cœur ne se trouble point. Merci Seigneur, car nous croyons que toutes ces forteresses sont tombées. Amen. Amen. Nous allons prier encore pour contre les maladies. Aujourd'hui, il y a une sœur qui a demandé la prière pour son neveu et qui il souffre d'une maladie. Il y a tellement de maladies, tellement compliquées aussi, les noms compliqués. Son neveu souffre d'une maladie qui fait que chaque 21 jours, ils doivent repartir à l'hôpital pour que l'enfant reste à l'hôpital en soins pendant une dizaine de jours. Et chaque mois, c'est comme ça. Nous allons prier pour ce petit enfant, que le Saint-Esprit le délivre de cette maladie et par la même occasion, tous les enfants aussi qui ont besoin d'être relevés. Nous prions maintenant, Saint-Esprit, pour la nièce de la sœur, le neveu de la sœur Ruth, au nom puissant de Jésus, que la main de la résurrection de Christ puisse enlever toute douleur dans son corps, que la guérison divine le visite maintenant au nom de Jésus. Nous ordonnons sa sortie de l'hôpital, que son corps soit redressé, requinqué au nom puissant de Jésus. Nous prions pour toute personne malade dans les familles, tout jeune qui souffre, tout jeune alité, tout jeune qui a des douleurs quelque part, que la main divine le guérisse maintenant au nom puissant de Jésus. Que la main divine le guérisse maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les maux de ventre, parce qu'en priant là, le Saint-Esprit m'a fait remonter cela. Il y a au moins une personne ici qui a des douleurs au niveau du ventre. Et nous allons donc prier pour que le Seigneur guérisse la personne. Au nom puissant de Jésus, nous disons non à ces douleurs au niveau du ventre. Quoi que ce soit qui empêche toute personne ici de marcher, de vivre normalement. Toute personne qui ressent des douleurs au ventre ici, au nom de Jésus, que ces douleurs partent. Nous disons non aux souffrances du jour, aux souffrances de la nuit, que toute chose, toute présence anormale dans le corps,
tu quittes ce corps maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les finances et parce que c'est important quand on est parent de pouvoir s'occuper de la famille, d'être à même de faire le nécessaire. Lorsqu'on est parent, l'une des choses que l'on déteste le plus, c'est lorsque l'enfant vient te demander quelque chose et que c'est pas que tu ne veux pas parce que c'est dangereux pour l'enfant ou bien ce n'est pas bien si cela. Non. Mais lorsque dans ton cœur, tu sais que ce qu'il te demande là, à ce moment-là, financièrement c'est chaud pour toi, ça met vraiment intérieurement mal à l'aise. Nous allons prier. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Si on a accepté le Seigneur, l'apôtre Paul a dit, si le Seigneur n'est pas mort pour nous et n'a pas été ressuscité, c'est-à-dire ne nous a pas redonné la vie qu'on avait perdue par le péché d'Adam et Ève, s'il n'avait pas fait ça, mais qu'est-ce qu'il est venu faire? À quoi ça nous servirait même d'être enfants de Dieu si les morts ne ressuscitent pas? C'est-à-dire que si une situation, les gens, l'hôpital, la société, tout le monde a dit, ça en est fini. Et qu'on fasse appel au Seigneur Jésus qui a dit, dans Romains chapitre 10, verset 13, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et si lui n'est pas à même de nous ressusciter, de nous remettre au travail, de nous donner la guérison extraordinaire, de nous faire toutes sortes de biens, mais finalement, Paul dit, il est venu faire quoi? Or non, il est venu nous redonner la vie. Et cette vie-là, c'est dans tous les domaines et nous l'avons par le Fils, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Je connais un frère. On était ensemble dans la même église. Et il n'était pas de notre église, mais c'était la même famille d'église, voilà. Lui, il était ailleurs. À un moment donné, il a perdu son emploi. Et il s'est retrouvé vraiment en difficulté. Bon, la chose a été remise entre les mains du Seigneur. Et le frère est resté quelques mois, peut-être 9 mois sans travailler. Mais le 10e mois, la résurrection lui a rendu visite. C'est-à-dire que la résurrection qui vit en chacun de nous, le Saint-Esprit, s'est manifestée. Et il a trouvé un travail. Et dans ce deuxième travail-là qu'il avait trouvé, il avait perdu l'autre. Dans le nouveau travail, il gagnait 9 fois ce qu'il gagnait dans l'ancien travail. Attention avec Dieu. Nous marchons avec un Dieu qui, pour lui, perdre quelque chose ne veut pas dire que c'est fini. Non, c'est reculer pour mieux sauter. La femme donne la vie, mais nous marchons avec le principe du pour gagner quelque chose, parfois il faut perdre quelque chose. Elle donne la vie, mais elle a perdu des os, du sang et tout, mais la vie qu'elle donne là n'a pas de prix.
Et donc est supérieure à ce qu'elle a perdu. Et le Seigneur continue à le faire. Si quelqu'un est découragé pour la perte d'un emploi ou des soucis financiers, mais sache que le meilleur est à venir. Un entrepreneur était venu pleurer à l'église parce que, en fait, ça marchait bien. À un moment donné, il a perdu son plus gros client. D'abord. Et après, ça a dégringolé jusqu'à ce qu'il a été obligé vraiment de réduire au maximum ses activités. Et il vivait dans la tristesse. Il est venu pleurer à l'église. Mais lorsque la prière a été faite, dans les mois qui ont suivi, non seulement c'est reparti, mais il est venu trouver un client qui lui rapportait 14 fois plus que ce que son ancien premier client lui rapportait par année. Dieu n'est jamais mort. C'est le Dieu de la résurrection. Nous allons prier pour que ces enfants puissent avoir ce qu'ils doivent avoir, qu'ils ne puissent manquer de rien. C'est lui-même qui l'a dit, Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. » Donc il y a tout. Prions le Seigneur pour la bénédiction financière. Seigneur, nous sommes là réunis, Saint-Esprit, te remettant les situations que tu connais de tout le monde, Seigneur. Tu es celui qui prend en bas et tu élèves. Et tu es le même qui donne, qui ne cesse de donner. Et ta parole dit que chaque matin tu renouvelles, tu donnes encore. Et tu es celui qui donne en abondance, c'est-à-dire sans compte. Et ta parole, tu le dis, Jean chapitre 10, verset 10, que tu es venu dans les vies de tout un chacun ici pour leur donner la vie et la leur donner en abondance. Au nom de Jésus. Que tout manque financier dans la vie d'une personne ici tombe à partir d'aujourd'hui. Que tout joug, tout héritage familial, héritage maléfique, héritage ramassé dans la société ou autre, concernant la sécheresse financière, au nom de Jésus, que ce joug soit brisé maintenant. Que toute difficulté liée aux finances soit transformée par la résurrection en opportunité, en satisfaction, en joie, en cri de joie, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà. Nous avons fini pour aujourd'hui. Si quelqu'un s'il y a une ou deux questions, je vais y répondre.